Alors ensuite, on va pouvoir se déplacer sur le second fichier, manipulation de code. Donc l'appeler manipulation.html. Alors certaines actions ont déjà des raccourcis de base avec VS Code, d'autres ont besoin d'être configurées. Voilà, donc ce que je vais vous montrer à chaque fois, n'hésitez pas à aller chercher dans les raccourcis, shortcuts, et je vous ai mis le nom à chaque fois, comme ça vous pouvez le chercher. Par exemple, go to matching pair, et vous pouvez rajouter à chaque fois le key binding quand vous voulez. Voilà. Donc, CTRL plus SHIFT plus P ou F1 pour ouvrir la palette, c'est ce que je vous ai montré. Alors, hop. Alors, c'est F1 pour l'ouvrir et SHA pour la fermer. Tapez shortcut, voilà, ce que je vous ai dit. Si vous ne voulez pas voir les suggestions, edit suggest on trigger character false. Les suggestions, c'est quand j'appuie sur P, par exemple, vous voyez que j'ai une suggestion juste ici. Alors, à chaque fois, je vous l'écris de cette manière-là parce que, alors, j'ai pas trop envie de vous embrouiller, mais il existe un fichier qui s'appelle les settings.json. Vous pouvez cliquer ici, par exemple, ça va vous l'ouvrir. Et alors, c'est pas les key binding. C'est pas ça, c'est pas ça. Open keyboard shortcuts. Split editor. Non, ce n'est pas ici. Alors, c'était encore autre chose juste ici. Ce que je voulais vous montrer, moi, c'était les settings JSON. Donc, faites F1 ou CTRL SHIFT P. Et vous allez pouvoir taper settings. Et là, vous voyez, il y a écrit Open User Settings JSON. C'est un grand fichier JSON, c'est un format spécial, qui va vous permettre, en fait, de voir ce que vous avez modifié déjà sur votre éditeur. Donc moi, évidemment, il y a beaucoup de choses. Vous, normalement, il est vide ou quasiment vide. D'accord? Et à chaque fois que vous allez changer quelque chose dans les settings, donc user settings ici, donc par exemple expand on tab, vous voyez ici si vous l'activez ou pas, eh bien ça va être affiché ici. Quelque part, là, il y a écrit expand on tab, voilà, juste ici. D'accord? Ça l'a rajouté, donc au format JSON. Et parfois, si vous allez faire des recherches sur le web, vous allez le voir en fait à ce format-là, sous forme de propriété valeur juste ici, que vous pouvez changer. Donc en fait, ils font référence aux settings JSON. Parce que parfois, ça peut être plus rapide ou certains préfèrent directement juste changer les valeurs ici, au lieu d'aller dans les settings comme ça et de faire des recherches. Voilà. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà ce qui se passe quand vous changez quelque chose dans les settings. Ça va également l'afficher ici dans un settings JSON. Et vous pouvez également donc changer dans le settings JSON et ça va le changer dans les settings. Ok? Donc à chaque fois que vous voyez un petit, vous voyez emmet.trigger expansion, etc. En fait, vous avez juste à le copier et à le coller ici et à le changer comme vous voulez. Ou alors, vous cherchez cette partie-là, du coup, dans les settings. Alors, soit directement, voilà, comme ça, soit juste en écrivant des mots-clés aussi, vous pouvez le trouver. Ça peut être un peu complexe pour un débutant, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut savoir dans le futur, donc autant que vous le sachiez maintenant. Ok, donc on a Expand Abbreviation par default. Donc ici, si je fais div class, j'appuie sur tab ou sur entrée, et ça va venir me l'exécuter par exemple. On a balance inward et outward. Ça, c'est très sympa. Donc, par exemple, on vient ici, et même si on veut exécuter juste une commande, on peut aussi le faire directement en faisant CTRL-SHIFT-P, et je fais balance comme ça, et je peux faire outward, hop, ça va me sélectionner tout l'élément d'un coup. Voilà, balance outward. Donc moi, j'ai rajouté le raccourci CTRL-ALT-A. D'accord, donc CTRL-ALT-A, tac, ça le prend d'un coup. Ok? J'ai pas besoin de faire ça, j'ai pas besoin de faire tout ça, tac, directement. Ça me permet donc de le sélectionner. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter ce raccourci. Et donc vous avez balance outward, donc ça c'est ce que je viens de vous montrer. Et vous avez également inward, c'est pour sélectionner ce qu'il y a à l'intérieur. Donc balance inward, hop, et ça sélectionne tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi j'ai fait CTRL-ALT-Q. CTRL-ALT-Q. Voilà. Très bien, donc outward et inward, ça peut être sympa, donc peut-être que vous pourriez le noter quelque part pour vous en souvenir. Ensuite, go to matching pair. Alors ça, j'ai mis Alt-A. Voilà, go to matching pair. Si vous voulez le changer encore une fois, vous prenez ça, vous allez dans settings, ou vous trouvez la ligne settings JSON également, et vous pouvez le changer. Voilà, il vous suffit de faire ça. Hop, hop. Alors, go to matching pair, ça ne fonctionne pas ici, il faut aller voir dans les shortcuts. Voilà, dans les shortcuts, et là vous mettez ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis Alt-A pour celle-ci, donc regardez, Alt-A, ça permet de se déplacer comme ça directement. Pourquoi pas. Ensuite, wrap with abbreviation, celle-là elle est vraiment géniale. Ça entoure le texte d'un élément, ça entoure le texte d'un élément. Donc, ici, juste pour me souvenir, wrap with abbreviation, j'ai mis un Alt-M, c'est ça, Alt-M juste ici. Donc de base il n'y est pas, vous pouvez le rajouter, Alt-M, il est extrêmement pratique. Donc Alt-M, et j'appuie sur A comme ça, et ça va entourer mon texte directement avec un élément, avec un paragraphe, avec une div, avec un H1, etc., etc. C'est très très pratique. Ça évite de devoir ouvrir comme ça
une balise, la fermer, la rajouter ici, etc. C'est long, c'est fastidieux, là vous faites juste Alt-M par exemple, ou le raccourci que vous voulez, et ça vous permet de le changer directement. Très bien, et pour terminer, modifier les ouvrantes, du coup, les balises ouvrantes et fermantes, d'un coup. Donc vous avez soit F2, vous venez ici, ça c'est avec VS Code, ils l'ont rajouté, F2, et j'appuie sur P par exemple, j'appuie sur Entrée, hop, et ça change. F2, LI, tac, ça change. Section, bref, vous avez compris. Très très pratique, très efficace. On peut l'activer de manière plus ou moins automatique, mais il y a pas mal de bugs, ça je l'ai trouvé assez récemment. Linked Editing. Vous pouvez aller dans les settings, Linked Editing, vous l'activez. Donc maintenant, regardez ce qui se passe. J'arrive ici au niveau de section, et déjà ça va le surligner de manière un peu rouge comme ça, vous voyez. Et là, si je change quelque chose, ça le rajoute en bas également. Néanmoins, si j'arrive à la fin ici, si j'enlève le dernier S, regardez ce que ça fait. Je l'enlève, et là je tente de rajouter quelque chose, ça va pas le rajouter en bas. Donc ça déjà, c'est un premier truc bon, qui est un peu bof. Ensuite, donc pour que ça fonctionne absolument tout le temps, il faut tout le temps highlight, donc c'est-à-dire il faut tout le temps le surligner comme ça. Et là, à partir de là, je peux tout changer, à chaque fois ça va fonctionner. Donc soit on peut le faire à la main avec la souris, soit on peut le faire avec le clavier, CTRL-SHIFT, flèche directionnelle sur le côté, et à chaque fois donc il faut reprendre la flèche directionnelle. Voilà. Donc, ça peut fonctionner, mais après l'avoir testé un petit peu, et je crois que dans ce cours, précédemment, quand il fallait résoudre la soupe de div, j'avais connu une erreur, parce que je croyais, un peu naïvement, que si je prenais tous les LI ici, du coup, vous voyez, avec Alt, clic, 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 et je changeais, je mettais div par exemple, ça allait les changer, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, malheureusement ça ne fonctionne pas, ce genre de choses ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là? Il faudrait faire un CTRL-H, et vous allez voir que ça provoque un bug aussi, CTRL-H. Ça trouve toutes les occurrences, et je change ça par P par exemple. Et là j'appuie sur soit replace un par un, soit je peux tout replace d'un coup. D'accord? Donc là ça fonctionne. Et on est content, alors hop, ça fonctionne juste ici, on est content, pourquoi ça m'a... Vous voyez que ça m'a fait un bug ici. Ah non, je suis passé au container que j'avais tout en haut. J'ai rien dit. En fait, ça passe au LI qui a tout en haut. Ici, c'est pas le bug que je recherchais. Je vais pas vous le cacher, c'est pas le bug que je recherchais. Je crois que c'est celui-là. C'est quand vous prenez juste LI comme ça, CTRL-H, et par exemple, vous le remplacez par un P comme ça. Voilà. Par un P directement comme ça. Voyons voir. Vous voyez que le premier n'a pas fonctionné et les autres ont fonctionné. Ça, encore une fois, c'est lié à Linked Editing. Donc au final, je vous conseille peut-être pas forcément d'utiliser ce linked editing. En fait, il y a plein de petits bugs qui peuvent apparaître à certains endroits quand on fait des manipulations. Voilà. Par contre, ce CTRL-H que je viens de vous montrer, ça je vous le suggère vraiment très fort, parce que c'est très efficace. Voilà. J'ai envie de changer toutes ces balises, hop, je le fais directement comme ça. D'accord? Bon, après ça va arriver aux autres listes que vous pouvez avoir sur votre site, donc ça peut être un peu embêtant, mais sinon là vous avez tout changé par exemple. Ok? Et ça peut être assez pratique. Voilà, il n'y a pas de méthode miracle pour ça. F2 reste très efficace si vous voulez pas avoir de bug et si vous voulez juste en changer une, c'est très pratique. Sinon, un petit CTRL-H bien fait, recherche plus changement, c'est aussi pratique. Voilà pour cette partie un peu technique raccourcie, donc mettez-les vous sur un fichier, sur un bloc-notes, etc. Essayez de les utiliser pendant les prochains jours et vous allez voir que ça va vous rentrer dans les mains. Vous allez les connaître par cœur comme ça. Pour les raccourcis, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous trouvez les plus pratiques. Donc à partir des raccourcis directement ici, dans les shortcuts. Donc à chaque fois, je vous montre la palette avec F1 ou avec CTRL-SHIFT-P. Donc ça, on va dire que c'est un raccourci pour vraiment se déplacer dans VS Code. Mais sinon, vous pouvez aller dans File, Preferences et Settings. Et ça va vous ouvrir aussi les settings comme ça. Et aussi donc File, Preferences et Keyboard Shortcuts ici, ça va vous ouvrir les shortcuts. Mais bon, pour aller plus rapidement, vous pouvez faire, hop, vous ouvrez la palette, vous tapez Shortcut et vous arrivez directement dessus. Voilà pour ça. Super, génial, on va pouvoir passer à la suite.